Bonne fin de journée. Voici l'actualité de ce jeudi 25 août. Au moins 5000 petits investisseurs risquent d'y perdre. Le groupe financier Norbourg soupçonné d'une fraude de 70 millions. De petits investisseurs vont perdre des sommes d'argent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassuré, sécurisé ce qui existe aujourd'hui. Yves, des investisseurs qui ont raison d'être inquiets. Oui, parce que jamais ils ne pourront récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Affaire Marshall, Québec demande une enquête sur le travail des policiers. C'est certain que si on découvre une conduite répréhensible, pour employer un terme général, il y a des sanctions qui accompagnent telle conduite répréhensible. Robert, la famille qui a été rencontrée ce matin. Oui, des parents qui sont sortis soulagés d'une rencontre au ministère de la Justice et qui disent enfin voir la lumière au bout du tunnel. Un des plus dangereux criminels du Québec, Aaron Frank, reconnu coupable d'une autre agression sexuelle grave. Il n'y a aucune chance à prendre avec Aaron. On donne le maximum force. Joël, on veut qu'il soit déclaré criminel dangereux. Oui, le meurtrier de la jeune Maude Belair aurait commis au moins 4 agressions sexuelles graves. Il n'y a pas que les employés du secteur public, les médecins spécialistes aussi veulent leur part du gâteau. Les conditions de travail des médecins spécialistes qui sont inacceptables au Québec. La fête commence, le dernier gros show de l'été, le Molson Indy à Montréal. Nous irons faire un tour rue Crescent. On peut dire que c'est le retour de l'été, Colette? Oui, et c'est tant mieux, Pierre, puisque pour les prochains jours, il n'y aura pas de changement. Très beau et chaud. Bonne fin de journée. Une très mauvaise surprise aujourd'hui pour des milliers de petits investisseurs. Vous savez comment il est difficile de faire fructifier nos économies en vue d'une retraite. Ben là, c'est une importante fraude découverte à la compagnie montréalaise Norbourg. C'est un important gestionnaire de fonds de placement. Yves, cette compagnie dirigée par Vincent Lacroix aurait détourné 70 millions de dollars. Oui, absolument. Écoutez, c'est l'autorité des marchés financiers appuyée par la GRC et la Sûreté du Québec qui ont enquêté sur ce fameux Vincent Lacroix, président de la compagnie Norbourg et quelques autres sociétés. Ils ont découvert, par exemple, qu'au bilan du 31 décembre 2004, la compagnie déclarait avoir 155 millions de dollars, mais dans les faits, elle en avait seulement 85. Il manquait 70 millions de dollars, tout près de la moitié. Ils ont découvert donc des faux états financiers depuis 3 ans, fabrication et falsification de documents, détournement de fonds, au moins 5 000 investisseurs lésés. Pierre, ça pourrait aller jusqu'à 10 000, mais tout ça, ça reste à vérifier, à confirmer. Voici ce que le président de l'Autorité des marchés financiers avait à dire aux investisseurs. Il est fort possible que des investisseurs, de petits investisseurs, vont perdre des sommes d'argent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassuré, sécurisé ce qui existe aujourd'hui. Ce qui est sur place, l'argent, les sommes d'argent disponibles chez le groupe Norbourg, les actifs, à partir d'aujourd'hui, sont gelés. Un administrateur indépendant, la firme Ernst & Young, va évaluer le tout. Et évidemment que les actions qui vont être proposées vont être dans le meilleur intérêt des investisseurs. Justement, on se met dans la peau de ces petits investisseurs. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, on peut les rassurer, ces gens? Pierre, plus ou moins, parce que, bien évidemment, il y aura des pertes sèches pour plusieurs personnes. Bien sûr, il y a peut-être un recours collectif qui peut s'organiser, même qui est en train de s'organiser. Mais l'argent perdu peut-il être retrouvé? Les 70 millions, personne ne sait en ce moment ce qui en est advenu. Justement, il y a eu des perquisitions aujourd'hui pour essayer de découvrir avec les documents qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce 70 millions de dollars-là. Mais ce qui est d'autant plus triste, c'est que ce sont uniquement des petits investisseurs qui ont perdu dans cette histoire. Vous l'avez pas vu, ce Vincent Lacroix, aujourd'hui, vous? Non, non, il n'est ni chez lui, ni à son auberge, ni à son chalet. Il n'est nulle part. Ben justement, on va tenter de le retrouver parce qu'on sait qu'il vient de la région de l'Estrie, à Magog plus précisément. Il possède d'ailleurs là-bas une résidence secondaire. Et Jean-François Desbiens, la compagnie Norbourg a aussi une filiale de ses bureaux à Sherbrooke et Magog. Est-ce qu'il y a eu des perquisitions là-bas? Non, écoutez, la place d'affaires identifiée à l'extérieur par Norbourg Capital, eh bien, opère sous la raison sociale de gestion du patrimoine Tandem. Aucun des deux endroits n'a été visité, pas plus que la résidence secondaire de Vincent Lacroix, qui est située en bordure du lac Manfred-Magog, ici à Magog. La résidence, lorsqu'on s'y est pointé en milieu d'après-midi, bien, il n'y avait personne. Une seule personne faisait le guet, un ami de Vincent Lacroix qui espérait pouvoir le voir, lui ou sa conjointe, pour leur parler. Pour avoir de leurs nouvelles, mais on nous dit qu'il n'y a personne qui s'est pointé à la résidence de l'avenue de la Chapelle depuis le milieu de l'avant-midi. Bon, Vincent Lacroix, on sait qu'il est aussi propriétaire d'une auberge et d'un complexe immobilier très connu à Magog.
Oui, et ça, cette transaction-là, eh bien, a été effectuée en compagnie de son frère, Patrick, il y a à peine un mois, le 1er août dernier. Il s'agit d'un complexe hôtelier incluant restaurant, salle de conférence, chambre d'hôtel, condominium. Et on s'est pointé ici aujourd'hui pour voir, premièrement, si les policiers s'y étaient présentés pour effectuer des perquisitions. Ça n'a pas été le cas. Et un peu tout le monde a été surpris d'apprendre la nouvelle concernant Vincent Lacroix. Je vous invite à écouter quelques employés. Patrick Lacroix, son frère, son partenaire d'affaires ici, n'était pas présent. Il avait quitté sur l'heure du midi promptement. Je vous invite à écouter les employés rencontrés. Je ne sais pas, Richard. Je pense qu'il est parti voir sa famille. Bonjour. On nous a donné comme instruction de pas de commentaires. Là, présentement, non, ben là, on parle de chambre. On vous a dit de pas de faire de commentaires. Qui vous a dit de pas de commentaires? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là... J'ai aucune idée. Je suis pas au courant du tout. Non, on n'a rien entendu. Ça me fait déboussonner un peu. on va attendre de voir si c'est vrai ou pas, là. Ou si ça regarde ici, on ne sait même pas. Peut-être que ça regarde même pas ici. En tout cas, c'est ce que la cinquantaine d'employés ici de l'Auberge de l'Étoile sur le lac souhaitent. Et d'ailleurs, pour en parler à quelques hommes d'affaires qui connaissent Vincent Lacroix par téléphone, tout le monde s'est surpris en apprenant la nouvelle. Il n'était nullement au courant et s'imagine que croit ça impossible, bon. Mais ça reste à voir. Alors, merci beaucoup. Merci Jean-François. Et plus tard dans l'émission, on aura avec nous le président de l'Autorité des marchés financiers du Québec qui a mené enquête dans l'histoire de ce monsieur Lacroix et puis de Norbourg. Il viendra nous parler aussi des possibilités qu'ont maintenant les petits investisseurs dans ce dilemme, face à ce dilemme, pardon. Maintenant, d'autres développements aujourd'hui encore dans l'affaire de Simon Marshall, ce déficient intellectuel qui a passé 5 ans en prison pour des viols qu'il n'avait pas commis. Robert Plouffe nous apprenait hier que Québec va lui verser une compensation. Et aujourd'hui, Robert, c'est le ministre de la Sécurité publique qui demande une enquête sur le travail des policiers de Sainte-Foy à l'époque dans cette affaire. Oui, tout à fait, Pierre. Écoutez, il y en a qui auraient aimé mieux avoir une enquête. Déménagement de la production au Mexique, l'usine pourrait changer de propriétaire parce qu'en fait, Sarali tente de vendre sa division vêtements, mais on dit que ça n'a aucun lien avec le transfert des activités au Mexique. Ah ben non, jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien, Geneviève. Merci bien. Transport adapté, on y revient parce que dépenser, quand on est un gestionnaire, 2 millions de dollars pour un logiciel pour être capable de gérer les allées et venues des transports adaptés qu'il y a dans Longueuil et Laval, que ça ne fonctionne pas, c'est assez inquiétant. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas surveillé son affaire. Comment ça fonctionne, ça, ce logiciel-là? Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, l'usager qui veut un transport, qui veut un autobus, doit appeler 24 heures à l'avance pour avoir son transport. Et on avait dit aux usagers, vous allez voir, avec ce nouveau logiciel, ça va être efficace. On va prendre ça en note et vous allez avoir votre transport à la porte à l'heure prévue. Mais là, 2 millions de dollars plus tard, investis par les gouvernements Laval et Longueuil, ça donne des maux de tête aux usagers. Ça a été implanté le 1er juillet. Je vais vous montrer premièrement le cas de Mélissa. Mélissa a 27 ans, c'est une résidente de Longueuil. Elle est comme une enfant de 2 ans, une déficiente intellectuelle sévère. On va vous la montrer. Alors voilà, on voit Mélissa. Et Mélissa ne peut ni parler, ni se déplacer facilement. Alors c'est sa mère qui appelle au réseau pour appeler son transport. Et tous les jours, elle a des ateliers pour développer son autonomie. Avant l'implantation du fameux logiciel, eh bien, c'était toujours le même chauffeur qui venait à la porte, toujours très, très ponctuel. Ça marchait relativement bien, sinon très bien. Et voilà maintenant comment c'est rendu. Là, depuis juillet, là, c'est l'enfer. On vit des situations presque à tous les jours. Je suis obligée d'appeler presque à tous les jours. Des retards, Comme l'autre fois, le monsieur ne connaissait pas probablement la déficience intellectuelle. Ma fille n'était pas attachée sécuritairement. Il m'a dit qu'il avait demandé de s'attacher plus serré, mais elle n'avait pas voulu. Mais ça ne peut pas comprendre ça. Là. Et les cas, ça se multiplie. Là. On voit le type. Erreur de destination. Ils prennent un handicapé. Le gars, il ne sait pas trop où il s'en va, la fille non plus, mais on l'amène à mauvaise place. Clientèle oubliée. Il fait dire que ça va aller la semaine prochaine. Retard, puis des retards imposants. Ça, je sais, il y avait une fausse annulation de transport. Le gars, il attend toujours, mais il pensait qu'il avait annulé. Clientèle oubliée. C'est incroyable, pareil. Alors, ça ne marche pas pantoute, ce programme-là? Ils ont enregistré, là, depuis juillet, autant de plaintes que normalement, ils enregistrent en 1 an. C'est bon. Je vous montre maintenant un autre cas, Claude Ouellette, qui, lui, est paralysé. Alors, lui, lorsqu'il veut un transport, il appelle pour dire, bon, finalement, j'ai fini ma commission, voulez-vous venir me chercher? Mais la ligne est toujours occupée. Et vous allez voir un exemple très, très tangible. L'entrevue a été faite
pendant qu'il attendait au téléphone. Ça fait à peu près 5 minutes, là. Je suis sur le garde. Et puis, c'est ça. Des fois, j'attends jusqu'à 10 minutes, 12 minutes. Vous savez, la répartition, ça se fait avec des gens compétents, ça se fait... Oui, Daniel, Claude Ouellette. À quelle heure mon départ ce matin? Entre 10h10 et 10h40. Bon, OK, le retour. Midi 30. OK. 10h40 ou midi 30, ça, je sais pas, ça peut aller entre les deux. Le départ entre 10h et 10h40, le retour. Donc, il faut... Fait que lui, il niaise dans le portique en attendant pendant une demi-heure. Il doit être prêt pendant une demi-heure, et ça, c'est s'il n'y a pas de retard en plus de la demi-heure. C'est sûr. Puis il fait beau. Oui. Parce que le ciel n'a pas prévu à glace, puis l'hiver, puis... Alors, l'impression que ça donne aux usagers, Jean-Luc, vous pouvez le savoir, les usagers de transport adapté paient le même tarif que les usagers du transport en commun. Alors, ils se sentent un peu pris en otage, un peu oubliés par le réseau du transport en commun. On les écoute. Je trouve qu'on nous prend en otage. Nous, pareil comme ça, on aurait juste ça à faire, à attendre. Après, je suis d'accord, c'est peut-être du porte-à-porte. C'est un service, mais c'est pas de notre faute si on est devenu handicapé. Et je crois qu'on a des droits qui devraient être... On devrait être mieux quand même desservis que ça. Que les autorités vont-tu adapter le logiciel? Ils disent que oui, ils font des efforts pour pouvoir l'adapter. C'est bien, c'est un très, très bon achat. C'était bien conçu. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci bien. Gérard Deltel nous parle d'une fillette qui, Gérard, à 3 ans et demi, a une expérience du milieu médical qu'on ne voudrait pas avoir, peu importe notre âge. Vraiment, Jean-Luc, et c'est remarquable de voir comment et cet enfant et cette famille ont accueilli et ont vécu les 3 années et demie derrière. Pourquoi? Parce que cet enfant-là est né avec un handicap majeur. Elle a subi 3 opérations à cœur ouvert et elle a à peine 3 ans et demi. Et vous allez voir, elle n'a dedans. Qui pourrait croire que cette petite fille de 3 ans et demi est née avec un cœur à moitié formé? À sa naissance, les médecins ont été d'un constat brutal. Donc, c'était vraiment la laisser partir ou la chirurgie en 3 étapes. La laisser partir? Ça fait qu'on a opté pour la chirurgie. On s'est dit, on va lui donner une chance. C'était la seule façon que nous, on pouvait voir là, de dire, oui, la petite, on va essayer de lui donner un petit coup de pouce pour qu'elle se batte. Puis, effectivement, elle s'est battue. Oui, elle s'est battue. 3 opérations à cœur ouvert et avec grand succès, car rien, ou presque, n'y paraît. Si ce n'est que cette cicatrice, somme toute, fort modeste. D'ailleurs, son cœur est soutenu par un pacemaker. Un pacemaker. Un quoi? Un pacemaker? Si? OK. Ça te fait pas mal? Non. Tous les ans au Québec, on compte quelques 300 enfants qui ont ce type d'opération. Cette famille de la Beauce a vécu dans des valises pendant de longs mois. On était à l'hôpital, on a eu du support de tout le monde, des proches, c'est le fun. Lui, tu trouvais ça tellement, il ne voyait pas souvent? Non, tu trouvais ça tellement, toi? Oui. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Parce que papa, le moment, il était parti, hein? Oui. Ça, c'est quoi, ça? Un cheval. Un cheval. Comme tous les enfants opérés, Alicia est suivie de près. D'autres opérations sont à venir. Chaque jour en est un de victoire. Tu sais que moi, j'ai un petit garçon qui est très, très grand, là, maintenant, il a 14 ans. Il a eu la même chose que toi. Puis aujourd'hui, là, il court partout. Puis c'est juste une petite ligne blanche de rien du tout qui est là. Elle s'est sauvée. Le docteur Perron l'a sauvée, puis l'équipe de cardiologues du CHUL aussi. C'est un miracle, ça. Gérard Deltel, TQS, Saint-Éphrem-de-Beauce. Alors, on va aller sur les courriels parce que ce matin, il y a eu une fraude alléguée. En tout cas, la GRC est intervenue rapidement chez Norbourg, une saisie. On parle d'une fraude de ce gestionnaire de fonds mutuels de 140 millions de dollars, potentiellement. Alors, on vous posait la question, est-ce que vous craignez pour votre fonds de pension? Parce que, petit investisseur, évidemment, où tu mets ton argent? À la banque à 2 avec, évidemment, le taux d'impôt est à 5 tu perds tout. M. Mongrain, jamais je ne me risquerai à prendre ces fonds. Ce n'est pas fait pour un petit travailleur, c'est fait pour quelqu'un qui n'a rien à perdre. Norbourg, c'est de la petite bière et personne de ces fraudeurs ne remboursera rien. Effectivement, les petits épargnants seront complètement lavés de cette affaire-là. L'argent qu'ils ont là, ils ne le retrouveront pas. Bel exemple, si après des centaines de millions de dollars, on s'est fait voler, alors là, ils parlent de la commission Gomery, des commandites. Alors, tu te fais voler dans les fonds publics, c'est un bar, tu te fais voler par des gens qui gèrent tes biens et tes épargnes. Oui, M. Mongrain, j'ai perdu confiance en ces fonds mutuels. Il vaut mieux placer cela dans des établissements comme Placement Québec ou Canada.
c'est peut-être moins payant, mais au bout de la ligne, tu ne perds pas ce que tu as investi. Jamais je n'investirai dans ces fonds. Bien souvent, ton capital n'est pas garanti et en plus, on ne sait pas qui les manipule. Bien là, vous allez le savoir parce que le monsieur en question, il se fait poser des questions. Qu'est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est une autre histoire. Spéculateur boursier, je le suis. Je peux vous dire que quotidiennement, nous observons des fraudes incroyables. Très rares sont ceux qui se font prendre. Toutes les institutions n'en veulent qu'à l'argent des petits épargnants et sont prêts à tous les mensonges pour l'obtenir. C'est assez incroyable. Non, M. Mongrain, je ne conseille pas ces fonds mutuels car la meilleure époque est passée. Alors, vaut mieux investir dans de quoi de sûr. Des taux progressifs et peut-être même le meilleur choix en ce moment pour un petit épargnant. Les fonds mutuels, c'est fait pour les riches. Ah, c'est fait pour les riches, les fonds mutuels. Bon, c'est bien. On va revenir, on va en parler de toute façon un peu plus tard avec un spécialiste du domaine. Vous le connaissez, il est chroniqueur économique à la presse et il sera avec nous un peu plus tard. On s'arrête, nous, pour une courte pause. On poursuit tout de suite. J'ai tout ce qu'il me faut. Un véritable tourbillon de styles et de couleurs vous attend à votre magasin Croteau de la rue Barcoff. Juste à temps pour le retour en classe, Croteau offre aux jeunes une combinaison fantaisiste de vêtements mode au coloris superbe. Croteau rue Barcoff, la nouvelle image de la mode, un très grand choix et de tout petit prix. J'ai tout ce qu'il me faut. Croteau, rue Barcoff, secteur Cap de la Madeleine. La porte à Mado, le garage à Léo, la manivelle d'Isabelle, la PVC pour André, Caron Gauthier pour de l'eau, une porte patio pour ton condo, pour embellir ta maison. Entreprise AM. Depuis plus de 30 ans, Entreprise AM de Saint-Cyr fabrique une gamme complète de portes et fenêtres assemblées avec des équipements ultra modernes. Entreprise AM, une qualité dont on ne peut plus se passer. On pense tout même à Fido, Entreprise AM. Chez Stratos, cet été, on est fou d'elle. Un menu estival, tout simplement irrésistible. Les salles à manger Stratos, partout, près de chez vous. Profitez d'une occasion phénoménale. Procurez-vous 2 super cellulaires et obtenez un lecteur DVD en prime de la source. Obtenez votre lecteur DVD portatif en prime à l'achat de 2 cellulaires Nokia avec appareil photo intégré. Seulement $29,99 avec le forfait couple et famille de Rogers. En plus, obtenez des appels gratuits incluant les appels interurbains. Si vous voulez trouver les bonnes choses pour la rentrée, branchez-vous à la source ou amusez-vous à la source cc.com. Regarde, Denis, une Sedona de Kia 2005 à ce prix-là, il y a sûrement une erreur. Mais Albert, c'est ça le prix du gros. Wow, c'est en fait la fourgonnette la plus économique sur le marché. C'est facile le Kia. Hein, mon Albert? La fourgonnette Sedona de Kia a une cote de sécurité 5 étoiles. Kia La Parade vous offre le confort et la sécurité de la Sedona à partir de seulement $239 par mois. Venez célébrer l'été avec Kia et mon équipe de Kia La Parade. Quand vous vous engagez sur les routes achalandées, ne souhaitez-vous pas que votre véhicule réagisse rapidement, peu importe le type de circulation? Voilà pourquoi Shell vous offre V-Power, un carburant haut de gamme mis au point avec Ferrari. Shell V-Power est spécialement conçu pour aider à nettoyer votre moteur pendant que vous roulez et vous aide à obtenir une meilleure performance au moment précis où vous en avez besoin. Faites le plein de V-Power, le carburant haut de gamme qui nettoie avec vigueur pendant que vous roulez. Chez Stratos, cet été, on est fou d'elle. Un menu estival, tout simplement irrésistible. Les salles à manger Stratos, partout, près de chez vous. À Caféine demain matin. On reçoit Jean Pagé, sympathique animateur de 110 %. Tu connais Jean Pagé, Carole? Oui, un peu. Oui, fait de la moto, ça fait de ça? Un amateur de moto. Embarquerais-tu avec lui? Oui. Prenez votre dose de caféine demain dès 6 h. Chaque semaine, l'émission Le Bachelor vous offrira la chance de vivre avec notre célibataire ses rendez-vous galants. Et c'est grâce à ces rencontres qu'il pourra choisir celle. Conscient. On est couturière, puis on n'a pas de secondaire 5, pratiquement tout le monde. On a des enfants, on a des maisons, on a tout. Nous autres ici, là, on va aller où, là? Bien, des espoirs. C'est dur à dire, là. On verra ce que ça donnera. Qu'il y a juste Forêt et Martin, parce qu'à un moment donné, ça va être nous autres, au Québec, qui vont être pauvres.
Est-ce que ces travailleurs espèrent se replacer ailleurs? Bien, vous comprendrez qu'elles sont très pessimistes. Hein? D'ailleurs, la formation, en fait, on n'a pas la scolarité qui permet effectivement d'aspirer à des postes très importants. En tout cas, c'est ce que nous traduisent la plupart d'entre elles. Mais dans le milieu industriel et municipal, là-bas, on nous dit, écoutez, on a en ce moment dans le parc industriel 4 projets, des investissements de 15 millions de dollars qui devraient être générateurs de quelques centaines d'emplois. Et puis, on espère que ça pourrait marcher. La mairesse, en tout cas, elle est déterminée justement à faire tout en son possible. On ne doute pas. Oui. À faire à ces employés-là, c'est que nous allons mettre tout en œuvre pour que très rapidement, on puisse leur offrir de nouvelles possibilités. Bon, ben écoutez, je peux vous dire, Pierre, qu'on a parlé de la possibilité de relocaliser quelques employés dans les installations de Montréal, mais à tout événement, ça semble bien difficile. Ben, merci beaucoup, Marcel. Et vous parlez de vêtements aussi. Il y a le géant Parasuco, celui qui se lance dans les jeans et qui fait des jeans de Denain et tout. Et lui pensait agrandir d'abord ici à Ville-Saint-Laurent. Et là, on se demande bien comment le retenir, même au ministère québécois du commerce. On voudrait bien le garder ici, mais il songe à aller plutôt prendre de l'expansion du côté de l'Italie ou ailleurs, aux États-Unis, Los Angeles. Il ne le sait pas encore. Ben voilà. Dans la région de Charlevoix, il y a un conflit de travail qui est célèbre au manoir Richelieu. Vous savez, on en a déjà parlé dans les années 80, le conflit qu'il y avait eu là-bas. Alors aujourd'hui, ce sont les 160 employés de l'hôtel qui ont déclenché une grève illimitée ce midi. Pierre Stéas, ce sont les salaires qui sont au cœur du conflit. Et là, est-ce que c'est une grève ou un lock-out? Parce que j'avais cru comprendre qu'hier, on les avait mis dehors aussi. C'est une grève aujourd'hui. Vous savez, Pierre, ce n'est jamais de gaieté de cœur que les gens amorcent un conflit, que ce soit du côté patronal ou du côté syndical. Mais du côté syndical, ce midi, c'était l'euphorie. De la grève générale illimitée! Donc, Pierre, 160 syndiqués de la CSN, c'est le tiers des employés du manoir Richelieu qui ont décidé de déclencher la grève à midi pile. Le manoir Richelieu, c'est géré par le groupe Fairmont, les mêmes gestionnaires que le Reine-Élisabeth à Montréal ou encore le Château Frontenac à Québec. Et ce que veulent les grévistes, c'est la parité avec leurs collègues des grands centres. On écoute un porte-parole syndical. Le taux d'occupation est excellent. L'hôtel a une bonne clientèle, mais on ne reconnaît pas plus les gens, les employés. Il y a un écart entre 5 et 8 $ de l'heure, tout dépendant des types d'emplois ici au niveau de l'hôtel comparé à d'autres hôtels d'une même catégorie. Est-ce que ça négocie quand même? Ça négocie toujours. Il faut dire que c'est le tiers des employés, donc l'hôtel demeure ouvert. Demain, il devrait y avoir une rencontre de négociation. La direction du manoir Richelieu a demandé la présence d'un conciliateur. Alors, à suivre. Merci. Je vous en prie. Quel contraste avec hier et les jours précédents, hein? Et on l'attendait vraiment, oui. ce retour des températures un peu plus agréables. Écoutez, Pierre, aujourd'hui, entre 25 et 28 sur le sud-ouest et le centre du Québec, c'était ensoleillé, les vents étaient légers. Évidemment, si on se déplaçait un peu plus à l'est, là, vraiment vers le Bas-Saint-Laurent, péninsule gaspésienne et la Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, un petit peu plus frais, des maximums de 15 à 21 degrés. Les nuages étaient un peu plus fréquents. Alors voilà qu'au cours de la soirée, les températures resteront fraîches, mais demain, à nouveau, des températures au-dessus des valeurs. Je vous en reparle plus tard. À tantôt. Oui. Les enquêteurs se perdent en conjecture devant la mystérieuse disparition de 2 mannequins américains. Ces 2 jeunes hommes-là sont de bons travailleurs, ne consomment pas de drogue ni alcool, n'ont aucun problème de dépendance à quoi que ce soit. Une tragédie est évitée de justesse pour une jeune famille coincée dans une course folle sur l'autoroute. Les faits. Quand vous voulez une cuvette propre, vous voulez quelque chose de puissant, mais n'allez pas à l'extrême. Les faits. Rien ne surpasse la puissance du nettoyant pour cuvette Lissol. La bouteille est conçue pour appliquer sous le rebord, là où la moisissure se cache. La formule épaisse adhère à la cuvette, enlève les taches rebelles et détruit 99,9% des germes. Avec le nettoyant pour cuvette Lissol, pas besoin d'autre chose. Notre style de vie exige Lissol. C'est un fait. Pour une bouteille gratuite, visitez le site lissol.ca ou appelez notre numéro 1-800. OK. Oui, c'est bien. Bouge pas. Suivant. Nathalie. Présent. Vous savez, je reviens aussi lundi. Hein. Ah non, je suis prête. Ah bon? Un beau sourire.
Voici la pizza crescendo de McCain avec sa croûte qui lève au four. Pleine de fraîcheur et de saveur, elle lève à vue d'œil. Rien ne lève comme une crescendo. La place du hockey en Mauricie. Pour la rentrée chez Plan de Sport Excellence, achetez en toute tranquillité. Obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 7 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 Salut pas. Ça va? Non, rien. Oui. C'est quoi ça? Avoine croquante. T'aimeras pas ça. Ça a l'air bon. Oh non. Regarde, ça, c'est de l'avoine. Ça, c'est des morceaux de pommes. En fait, n'importe quoi. C'est évident que t'aimeras pas ça. Avoine croquante. Bien sûr que c'est bon pour vous et vraiment délicieux. Mais vous n'aimerez pas ça. Salut. Pis ça, érable de noix, tu mets là? C'est pas mieux. Des morceaux de noix à l'érable, franchement. Ben, j'aime ça, moi, les noix. Des noix, voyons, des noix. On n'est pas des écureuils. La place du hockey en Mauricie. Chez Plan de Sport Excellence, profitez des nombreux spéciaux pour la rentrée. Obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 7 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 Nommez une variété d'arbres. Nommez un métier qui commence par A. Nommez une pierre précieuse. C'est le tout nouveau jeu, le cercle. Des questions simples, directes, qui peuvent même sembler faciles. Mais quand la caméra se braque sur vous et que vous avez seulement 3 secondes pour répondre, l'attention monte. Êtes-vous le genre vif, allumé, hein? Entrez dans le cercle. Pour participer, c'est vraiment simple. Allez sur le site Internet de TVA ou dans toutes les stations TVA au Québec. Le cercle, de septembre à TVA. Make it there, I'll make it anyway. J'ai vécu le moment le plus important de ma vie, là. J'ai fait tous mes bagages. C'est une super grande chance que j'ai eue, puis je suis vraiment contente de ça. Je veux ouvrir mes ailes, je veux ouvrir mes yeux. Plus on a envie, plus on a hâte, puis plus on espère. Le 11 septembre, Star Academy 2005 à TVA. Une présentation de Toyota et de Crest. Vous regardez le TVA 17h avec Pierre Bruno. On vous parlait hier de la disparition de 2 jeunes touristes américains. Aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles d'eux. En fait, Harold Gagné, ils n'ont pas été revus, je pense, depuis cette apparition dans un bar de la rue Crescent en fin de semaine. Oui, c'est assez énigmatique, Pierre. Alors, ce sont 2 jeunes âgés de 20 et 23 ans. Steve Wright, 20 ans, qui est originaire de la Californie. Mike Robert Cranack, 23 ans, qui est originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et si vous pensez les reconnaître, il y a un numéro de téléphone Infocrime. On vous demande de contacter les policiers. Alors, ce sont des mannequins qui travaillaient à Toronto, sont venus passer quelques jours ici à Montréal. Et puis, dimanche, la dernière fois qu'on les a vus, ils sortaient de l'hôtel des gouverneurs sur la rue Saint-Hubert au centre-ville et s'en allaient fêter au bar Le Vatican sur Crescent en compagnie d'un autre ami. Vers 3 heures du matin, l'ami est allé manger dans un petit restaurant pas tellement loin et eux ont pris un taxi pour s'en aller, semble-t-il, dans un bar After Hours. Et ils ont même contacté leur ami au cellulaire pour leur dire qu'il n'y avait pas de problème. Et on ne les a pas revus depuis ce temps-là. Dans leur chambre, il y avait les bagages, les passeports. Ils devaient prendre l'avion lundi matin en direction de Toronto, puis des États-Unis, et on ne les a pas revus. Un peu plus tôt aujourd'hui, Pierre, on a rejoint le gérant donc de ces 2 jeunes hommes qui nous dit qu'ils étaient sans problème. Ce sont des jeunes qui évoluaient dans le domaine de la conditionnement physique et un des 2 également dans le domaine du porno. Alors, vous allez entendre les policiers, mais tout d'abord, le gérant que nous avons rejoint à Toronto. Quand tu attends des personnes disparues, c'est soit des jeunes ou des filles seules ou un garçon seul, mais pas 2 garçons en santé. Marc, ça faisait 2 ans qu'il travaillait pour notre agence. Il n'a jamais été en retard, il n'a jamais manqué un autobus, jamais manqué un train, jamais manqué un avion. Le gérant mentionne que ces 2 jeunes hommes-là sont de bons travaillants, ne consomment pas de drogue ni alcool, n'ont aucun problème de dépendance à quoi que ce soit. Et selon lui, là, ce serait vraiment une première fois que ça arrive, une chose comme ça. Une disparition, Harold, qui intéresse le gouverneur de la Californie? Oui, c'est parce que le père de Steve nous a dit, enfin c'est le gérant qui nous a dit ça, connaît bien le gouverneur de la Californie. Alors le gouverneur a contacté le FBI, le département d'État, il y a plusieurs personnes qui les recherchent actuellement. Alors on vous invite, si vous avez des informations, à composer le numéro d'Infocrime qui apparaît à l'écran. Merci. Bonsoir Pierre. Une famille avec 2 bébés a vécu des moments angoissants hier soir. C'est que la voiture de la famille a été violemment heurtée par un jeune automobiliste qui faisait une course folle sur l'autoroute 40 à Montréal. Heureusement, la petite famille n'a eu que des blessures légères. Selon les témoins, le chauffeur roulait à près de 200 km à l'heure. Il a perdu la maîtrise de son auto, puis est allé percuter un muret avant d'emboutir la voiture. Il s'en sort avec des blessures mineures. La Floride se prépare encore une fois au pire.
Des bébés singes font connaissance avec leur nouvelle mère adoptive. Pour habiller mon quotidien, pour habiller mon environnement, pour habiller les miens. C'est l'événement Retour à l'école chez Eureka. Toute la mode que vous recherchez pour la famille a des prix imbattables dès maintenant. Eureka, pour habiller ma vie. Pour continuer, cliquez sur la flèche. Le Centre de formation continue Collège La Flèche offre aux entreprises de la région un vaste choix de formations sur mesure de courte ou longue durée. Pour accroître les performances de votre entreprise, contactez le Centre de formation continue Collège La Flèche. Pour la première fois chez Signature Maurice Tanguay, vous avez 50 mois pour payer. Toute la marchandise y passe. Causes en cuir de première qualité à seulement 34 $ par mois. La qualité durable de Signature Maurice Tanguay, payable en 50 versements. C'est du jamais vu. Ce super lit déhoussable avec choix de tissu et de couleurs vous revient donc à aussi peu que 36 $ par mois. 50 mois pour payer, c'est une grande première qu'on ne peut laisser passer. Sans passer chez Signature Maurice Tanguay, place Sainte-Foy, Québec. Tous vos programmes à réinstaller après un crash. Ce n'est pas toujours facile. Ici, chez Univers Informatique, étant abonné à notre nouveau concept HordiSecure, pour seulement 24,95 $, nous vous réinstallerons votre ordinateur tel qu'il était. Univers Informatique, un service différent pour Trois-Rivières. Des offres qu'on ne peut pas refuser. C'est ce que vous trouverez chez JL Nadeau de Nicolet durant la grande liquidation des modèles 2005. 120 véhicules neufs et 80 usagers au prix les plus bas de l'année. Des prix de liquidation. JL Nadeau de Nicolet. Pour habiller mon quotidien, pour habiller mon environnement, pour habiller les miens. C'est l'événement Retour à l'école chez Eureka. Toute la mode que vous recherchez pour la famille a des prix imbattables dès maintenant. Eureka, pour habiller ma vie. Pour continuer, cliquez sur la flèche. Vous souhaitez obtenir un meilleur emploi et un salaire correspondant à vos compétences? Le Centre de formation continue Collège La Flèche peut vous aider à améliorer votre employabilité et à développer vos compétences. Informez-vous dès maintenant. Êtes-vous du style à tenir vos promesses? Quand on cherche un peu de bonheur. Je sens que je vais avoir la baisse de ma vie bientôt. Oui! On dirait que tu sais pas qu'on tient à toi puis qu'on t'aime. C'est l'année de réalisation de tes grands rêves, on dirait. Comment tu nous vois dans 20 ans? Des promesses de bonheur. Il y a hors de question que je devienne père. Y a-tu promis oui ou non de lui faire un enfant? Des promesses qui blessent. Je veux pas choisir entre mon mari et mon fils. Même ceux qu'on aime. C'est notre vie à nous autres aussi, pas rien que la tienne! C'est que ta mère aurait jamais voulu qu'on se chicane au sujet de cette vente-là. La promesse. Cet automne à TVA. Un peu plus tôt, je vous racontais que la famille de Simon Marshall a rencontré aujourd'hui le sous-ministre de la Justice. En fait, on entreprend les démarches de réparation et on veut déterminer le montant de l'indemnisation qui sera versée aux jeunes et à la famille. Vous savez, Marshall, qui a passé 5 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, sa famille demande aussi l'acquittement de la Cour. J'en ai parlé un peu plus tôt avec le ministre de la Justice, Yvon Marcoux. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour, M. Bruno. Est-ce que ça veut dire que le ministère reconnaît son erreur dans le dossier de Simon Marshall? Vous savez, le rapport d'enquête qui a été rendu public il y a 15 jours établit très clairement que Simon Marshall n'a pas commis les crimes pour lesquels il a été condamné. C'est une preuve qui est irréfutable. Vous savez, il y a une étape qui est importante sur le plan judiciaire, c'est que Simon Marshall soit légalement acquitté. Alors, donc, ça, il y a une procédure évidemment à prendre pour aller en cour d'appel. Et le ministère a offert aux parents et à leurs avocats la plus entière collaboration pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible. Et vous êtes ouvert aussi à une compensation financière? Oui, et justement à cet égard-là, le ministre associé a rappelé qu'il existe au Canada des lignes directrices pour la compensation de personnes qui ont été condamnées et qui ont été victimes d'une erreur judiciaire. Combien d'argent vous allez offrir à la famille? Ça, je ne peux pas, vous savez, présumer. Je pense qu'il serait inapproprié
à ce stade-ci, de vous donner quelques chiffres que ce soit, c'est que je vais nommer un expert indépendant, donc quelqu'un de crédible, qui est respecté, qui va évaluer, dont la tâche sera d'évaluer une compensation qui, compte tenu des critères d'éligibilité et qui sont dans les lignes directrices, compte tenu des circonstances aussi de toute cette situation, cet expert établira une compensation là, jugée adéquate et appropriée. Donc, c'est pas le ministre, c'est pas les gens du ministère. C'est la négociation qui portera là-dessus aussi, à la lumière des autres expériences. Mais dites-nous, si on revient à l'enquête, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'histoire de Simon Marshall pour qu'on en arrive à ce constat-là? Mon collègue de la sécurité publique, Jacques Dupuis, a annoncé aujourd'hui qu'il demandait au commissaire à la déontologie policière de faire une enquête sur tout l'aspect des activités policières. Il était important, évidemment, que nous agissions rapidement. Je pense que ça, c'est important aussi pour les parents de Simon Marshall. Bon. Quand vous dites rapidement, ce dossier-là va être clos pour vous assez rapidement aussi. Vous allez en venir à une entente dans les plus brefs délais? Je souhaite d'abord que, dans un premier temps, le processus judiciaire requis puisse se réaliser le plus rapidement possible, évidemment, compte tenu des règles des cours. Et pour l'obtention de la compensation, quel que soit le montant, en vertu de ces lignes directrices, il faut que l'acquittement soit prononcé. Alors, les deux, ça va se faire parallèlement, mais quand même, c'est une exigence et je comprends que légalement, l'acquittement soit bien reconnu. M. Marcoux, merci beaucoup. Merci, M. Bruno. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Pierre. Alors, on vient d'entendre le ministre, M. Marcoux. Il est d'accord pour une compensation financière à Simon Marshall, mais il faut surtout parler de cette enquête sur le travail des policiers qui a amené à la condamnation de Marshall. M. Dupuis nous a annoncé aujourd'hui qu'il avait demandé au commissaire à la déontologie policière de faire enquête. Il y a plusieurs personnes qui doivent être dessus. J'en suis un de ceux, moi, qui est un peu déçu qu'on confie ça au comité de déontologie policière. Pas parce que je n'ai pas confiance à ces gens-là, mais je pense qu'on aurait dû avoir une enquête publique pour savoir vraiment ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Parce que là, il va reviser l'enquête qui a été faite par la Sûreté du Québec pour amener qu'on en vienne à la conclusion que Simon Marshall n'était pas l'auteur de ces agressions sexuelles qui se sont passées vers la fin des années 90 dans la région de Sainte-Foy. Alors, il va repasser l'enquête de la Sûreté du Québec, puis il va faire des recommandations. Mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. J'écoutais le ministre de la Justice, M. Marcoux, tantôt, qui dit, oui, mais il y a des étapes. Oui, la première étape, comment le travail des policiers a été fait à Sainte-Foy à l'époque? Est-ce que ça a été bâclé? Est-ce que ça prenait un coupable le plus rapidement possible? Ça, c'est des questions que le public doit savoir si le travail policier a été bien fait, et c'est pas simplement en revisant une enquête qui a déjà été faite. Deuxièmement, le procureur de la Couronne dans ce dossier-là a de graves responsabilités parce que c'est lui qui a permis que des accusations criminelles soient déposées contre Simon Marshall. Est-ce que c'est justifié au rapport des enquêteurs de la police de Sainte-Foy? C'est ça, c'est très inquiétant. Maintenant, Pierre, je vous ai parlé récemment, puisqu'on avait parlé avec un jeune qui a été détenu à la prison d'Orsainville en même temps que Simon Marshall. Et qui dénonçait les abus dont avait été victime Marshall, oui. Il dit que la veille que Marshall plaide coupable, il y a quelqu'un de la justice qui est allé le voir pour lui dire « On a une preuve en béton contre toi et tu dois plaider coupable ». C'est qui cette personne-là? À ma connaissance, ça relève du ministère de la Justice. Je ne veux pas être négatif, mais j'ai hâte de voir si on va laisser traîner l'affaire en longueur, parce qu'on sait, et on peut s'attendre, Pierre, que les syndicats qui représentent les policiers vont avoir une batterie d'avocats pour gagner du temps, et on l'a vu déjà dans le passé, lorsque le comité de déontologie policière a eu à faire face à des syndicats, on n'a qu'à se rappeler à des causes célèbres, entre autres l'affaire Richard Barnabé. Merci. Au revoir, Pierre. Yves Malo nous parlait tantôt du groupe financier Norbourg qui aurait détourné pour 70 millions de dollars. La GRC et la SQ ont procédé aujourd'hui à des perquisitions, 6 simultanément, 2 à Montréal, 3 sur la Rive-Sud, 1 à Toronto. Tout ça à la suite d'une enquête de l'Autorité des marchés financiers du Québec. Le président de cette Autorité des marchés financiers est avec nous, M. Jean Saint-Gelais. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, on parle quand même de ce groupe Norbourg, qui est un groupe relativement nouveau. Comment vous l'avez suivi au cours des derniers mois? Comment vous avez enquêté? Le groupe Norbourg a des activités au Québec depuis 1998. Nous, dans le cadre de nos inspections normales auprès des fonds communs de placement qu'on fait avec les autorités canadiennes, l'ensemble du Canada, on a
débuté l'an dernier les inspections, qui se sont transformées après les inquiétudes en enquête à l'automne dernier. Notre enquête se poursuivait et au cours des derniers jours, on a eu des informations suffisamment graves, importantes, qu'on a dévoilées aujourd'hui, pour demander de bloquer les comptes bancaires, d'interdire les transactions sur valeur au groupe, de suspendre le courtier Norbourg, son président, de manière à sécuriser les fonds qui restent, ce qui reste pour les investisseurs. Et le 70 millions, lui, a disparu complètement. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de prendre une photo. Les états financiers nous montrent un écart de 70 millions par rapport à ce que le gardien des fonds a comme argent dans ses comptes, d'une part. D'autre part, les transactions bancaires dont on a essayé de faire l'histoire, les liens, nous montrent un 69 millions qui aurait été détourné pour l'acquisition d'actifs. On a pris des fonds des investisseurs pour acquérir des actifs, faire d'autres choses. Acheter, par exemple, acheter un cabinet de courtage pour faire plus d'affaires, grandir, grossir. Et ça, c'est toujours avec l'argent des petits investisseurs. Toujours avec l'argent. Ils sont 5 000 très inquiets aujourd'hui, vous en doutez bien. Ces gens-là n'ont pas d'assurance. L'argent que l'on met chez notre courtier n'est jamais assuré. L'argent que l'on met sur notre courtier n'est pas assuré ni pour le rendement, à moins que votre institution financière vous garantisse le capital, par exemple. Mais pour la fraude, s'il y a fraude, et c'est notre prétention, il n'y a pas d'assurance, de garantie, il n'y a pas de fonds d'indemnisation. Sauf exception, mais dans ce cas-ci, les faits qui nous sont rapportés nous disent que les 5 000 investisseurs, qui est un minimum, il y en a vraisemblablement beaucoup plus que cela. Mais qu'est-ce que vous leur dites ce soir à ces gens-là? Ce qu'on leur dit, c'est que jusqu'à maintenant, la situation c'est une mauvaise nouvelle. Ces gens-là ont perdu de l'argent, c'est certain. L'ampleur, on ne le connaît pas. On a gelé les fonds pour les sécuriser. Le ministre des Finances, à notre recommandation du Québec, a nommé un administrateur, la firme Ernst & Young, qui ces gens-là vont les contacter? Administrer. Est-ce qu'on va contacter les investisseurs? Ils vont commencer par prendre connaissance de l'ampleur, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la firme, et nous recommander les meilleures décisions pour les investisseurs qui auront des contacts. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Est-ce que vous voyez sur vos cartes une belle fin de semaine, vous? C'est loin la fin de semaine, mais comment c'est loin? C'est dans 2 jours. Ouais, c'est trop loin pour les prévisions. Vous le savez très bien. Allons-y à court terme. Oui, ça se dessine bien. Et Pierre, aussi loin que l'on puisse voir, oui, il y aura du beau temps. Mais à très long terme, là, je parle du début de la semaine prochaine, bon, il y a peut-être des nuages qui vont s'amener sur nos secteurs. C'est beaucoup trop loin. Je vous invite plutôt à profiter de cette belle soirée qui se dessine. Et surtout, demain également, nous aurons une autre magnifique journée. Alors, c'est cette belle crête d'haute pression là, que l'on attendait, qui était quasi stationnaire sur les Grands Lacs et qui finalement a touché le Québec. Et il va nous donner ce ciel généralement dégagé. Alors, en détail, ce que ça donne pour tout le Québec, nous commençons avec les régions du sud-ouest du Québec. Donc, si vous devez être à l'extérieur ce soir ou si vous n'aviez pas pensé, profitez-en donc pour prendre l'air un peu. Ce sera vraiment très beau. Les températures seront agréables. Un peu partout, le ciel sera dégagé. Des passages nuageux pour l'Outaouais. Température cette nuit qui varieront entre 9 et 14 degrés. Et regardez, demain, tout comme aujourd'hui, magnifique journée sous le soleil. Quelques nuages, encore une fois, pour l'Outaouais et des températures au-dessus des valeurs normales puisque la normale est autour de 23 ou 24 degrés. Alors demain, les maximums varieront entre 26 et 28 degrés. Centre du Québec, même scénario sous un ciel dégagé presque partout, température de 9 à 12 degrés, sauf pour les îles de la Madeleine où il y aura des nuages ce soir. Le ciel va se dégager cette nuit. Alors demain, pour les îles de la Madeleine, ce sera beau. Comme tous les autres secteurs, le soleil brillera et cette fois des températures de 20 à 27 degrés. Au nord et à l'est du Québec, des passages nuageux pour la baie James. Le ciel sans nuages pour Fermont, 9 degrés. Ailleurs, ce sera généralement dégagé. Et demain, une autre très belle journée pour la région de Fermont. Les nuages qui se seront amenés cette nuit déjà devraient se dissiper demain en mi-journée avec 22 degrés. Ailleurs, les températures pourraient atteindre jusqu'à 27 degrés sous le soleil, quelques nuages. Alors voilà, Pierre, pour tout le Québec, du beau temps. Profitez-en, l'été est loin d'être terminé. Si vous êtes prudente comme ça, est-ce que c'est Katrina qui pourrait changer notre week-end? Écoutez, typhon dans la région de Tokyo, Katrina près de la Floride, c'est pas drôle, hein? Regardez justement à Miami, là-bas, les résidents qui voient arriver Katrina, qui s'est transformée en ouragan de catégorie 1, ça veut donc dire des vents de plus de 119 km/h. Le cyclone qui pourrait toucher la Terre dès ce soir à la hauteur de Miami, le vent d'ailleurs commence à souffler, comme vous pouvez le voir, et on attend de 25 à 35 cm de pluie lors du passage de Katrina. On espère que ça ne se rendra pas jusque chez nous, Colette.
Au Brésil, 2 bébés singes orphelins qui ont adopté une nouvelle maman bien particulière. En fait, il s'agit d'un toutou en peluche dont la fourrure doit être et doit ressembler sans doute à celle de leur vraie mère parce que cette dernière est morte après avoir été frappée par une voiture alors qu'elle était encore enceinte. Les vétérinaires du zoo de Rio de Janeiro ont réussi à sauver les bébés singes. Ils espèrent maintenant que les 2 petits vont survivre. La rue Crescent à Montréal arbore à nouveau ses plus beaux airs de fête pour le grand happening du Molson Indy. En fin de semaine, on est fiers d'être le site officiel des festivités du Molson Indy. L'affaire Simon Marshall ne laisse personne indifférent. L'histoire de cet homme qui a des problèmes de santé mentale et qui a été faussement accusé et incarcéré soulève de vives réactions. Tous les commentaires au bulletin de 18h. C'est la rentrée à l'aubainerie. Venez voir. L'aubainerie, quand on a le sens des valeurs. Maison Raymond Décor. Des spécialistes en habillement de fenêtres, un grand choix de couvre-lits et douillettes, une équipe qui se déplace à domicile gratuitement. Appréciez la différence. Raymond Décor, rue Thibault, Cap de la Madeleine. C'est le plus grand solde sous la tente jamais vu chez Brick. On a baissé les prix sur tout ce qui se trouve en magasin. Et nous payons la TPS sur tous les meubles et matelas. Économisez jusqu'à 70% sur la marchandise en liquidation et les fins de série. Et vous ne payez rien avant 15 mois. Chez Brick, l'imbattable. Brick et Sealy présentent le Mirror Form. La technologie de mousse mémoire brevetée et exclusive à Sealy offre un support et un confort inégalé. Maintenant chez Brick, à l'achat d'un lit Mirror Form, vous obtenez cette télé LCD de 20 pouces, un lecteur DVD et un appareil photo numérique gratuitement. Le complexe sportif Les Estacades, le complexe qui en offre toujours plus. Des activités pour tous les goûts. Power Yoga, Pilates 1 et 2, Step Workout, Cardio Latino, course à pied, massothérapie, chiropratie, école de baseball, piste de course, badminton et volleyball. Nouveau, réaménagement de la salle d'entraînement, spinning multimédia, tennis, cours de groupe junior et adulte, taekwondo, enfants et ados. Garderie privée, forfait de groupe disponible 373-5121. Le complexe Les Estacades, l'excellence plus que jamais accessible à tous, 373-5121. C'est la rentrée à l'aubainerie. Venez voir. L'aubainerie, quand on a le sens des valeurs. Toujours un choix impressionnant de cadres, bibelots, meubles d'appoint, un département d'accessoires pour la salle d'eau, des promotions sur la peinture Laurentide. Voilà la différence. Maison Raymond Décor. L'été s'achève, mais le plaisir ne fait que commencer. Le petit monde de Laura Cadieux est de retour. Les espiègles. Voyez, descendez le drap. Ah non, tu m'as mourir de drap là. Plus osé. Vous avez jamais remarqué qu'elle s'arrange toujours pour avoir la falle à l'air? Plus drôle. Et plus déterminé. Madame, ça fait 3 résidences qu'on voit aujourd'hui. Ben, on va en faire une 4e, c'est top. Le petit monde de Laura Cadieux, dès le 12 septembre à TVA. Ce TVA en bref vous est présenté par Stéréo Plus, les surdoués du son. Bon après-midi. Hydro-Québec ferme ses chantiers de rapide des cœurs et de chute à Larente-Mauricie, forçant au chômage environ 350 travailleurs. Une décision prise dans le but d'aider à dénouer l'impasse entre les Atikamekw. Les contrats lui tombent dessus, mais il n'arrive pas à trouver un soutien financier. On vous parle ce soir de Martin Cormier du groupe ASM qui fait de la confection sur mesure. Tout détail militaire. On va commencer la saison l'été, au mois de juin, avec le Grand Prix de Formule 1. Et là, c'est les bolides, ce sont les bolides de la série Champ Car qui débarquent à Montréal. Le Molson Indy qui s'installe pour 4 jours sur le circuit de Gilles Villeneuve. Félix Séguin, en attendant, c'est sur la rue Crescent que ça se passe. Oui, la rue Crescent devient toujours un haut lieu de la course automobile quand il y a des activités comme ça à Montréal. Alors oui, les festivités sont commencées. Vous allez les voir un peu. Des bolides, comme d'habitude, comme au Grand Prix du Canada, qui sont exposés le long de la rue Crescent. Exception faite qu'ici, ben, on peut faire quelque chose d'assez particulier avec ces bolides-là. Vous êtes ici, vous, pourquoi? On prend des photos gratuitement avec les gens pour pouvoir les mettre sur un site Internet de Ford pour que les gens puissent les consulter sur le site en toute confidentialité avec un code d'accès. Parfait. Et on continue notre visite. Vous allez voir, Pierre,
il y a plein d'activités. C'est comme la Formule 1. La rue Crescent est bondée pendant que certains visitent, d'autres vont se prélasser ici sur les terrasses, quoi. Il y a plusieurs activités prévues au cours du week-end. Il y a les séances d'autographes qui commenceront bientôt avec Alex Tagliani, Paul Tracy, Sébastien Bourdet, Andrew Ranger. Il y a des spectacles en soirée. À 19h, sur la scène que vous voyez ici, juste derrière, c'est le Montréal Blues Band. Il y a un spectacle en fin de soirée aussi. C'est le groupe Rebound qui est aussi ici en concert. Si vous les manquez ce soir, c'est pas grave. Il y a des spectacles demain ainsi que samedi. Ça se continue dimanche. Il y a les marchands de la rue Crescent aussi qui vous attendent ici, qui aimeraient bien vous voir la couleur de votre argent aussi. C'est très commercial, un grand prix, on le sait. Est-ce que les coureurs qui sont là? Des coureurs sont là et on vient d'en trouver un. Et c'est votre invité, Pierre Andrew Ranger. Pierre Bruno, on vous passe la parole. Oui, bonjour Andrew. Ça va bien? Ça va. C'est à vous qu'on doit demander ça. Ça s'en vient le 28, le dimanche, cette course-là. Vous êtes prêts pour le départ? Ben oui, écoute, j'ai fait beaucoup de promotions cette semaine pour mon nouveau commanditaire Tide. Et puis, écoute, c'est assez incroyable. Pendant toute la semaine, j'ai travaillé. Bien, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Comment c'est courir devant ses fans? Parce que vous vous êtes fait un nom cet été. Et là, les gens ont certainement le goût de vous voir finir parmi les 10 premiers. Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de pression, mais c'est vraiment un super beau circuit. Montréal, on peut être très agressif sur les vibreurs, aussi avec les fans québécois qui sont là, mais on veut toujours bien faire. Est-ce que vous avez déjà couru sur Gilles Villeneuve, le circuit Gilles Villeneuve? Oui, j'ai couru en 2003 où j'ai remporté 2 fois dans ma catégorie. Puis l'année passée, j'ai terminé en 4e position. C'est un circuit que j'aime bien, c'est un circuit où je me sens vraiment à l'aise. Mais encore une fois, avec une nouvelle voiture sur le circuit Gilles Villeneuve en Chum Car. Bon, dis-moi, en Chum Car, maintenant, c'est un peu différent, là. Hein? On a l'impression qu'on joue plus dans la cour des grands. Vous avez eu une bonne saison jusqu'à maintenant. Vous espérez quelle position en fin de semaine? Ben écoute, c'est ça, en fin de semaine, on aimerait bien ça terminer dans les top 10. C'est vraiment de quoi que j'aimerais accomplir devant les fans, la famille, mes amis qui vont être là. C'est ça qu'on veut toujours bien faire. D'après moi, ça doit être très bien. Quand on court ici au Québec, on sait maintenant que les gens sont de plus en plus connaisseurs de la course automobile. On dit que le Chum Car même est très, très populaire auprès des amateurs. Ces gens-là, vous avez rencontrés en plusieurs endroits. Est-ce que c'est différent le public à Montréal ailleurs où vous les avez vus aux États-Unis? Bien, c'est sûr que c'est différent. Écoute, on est sur notre circuit. Les Québécois sont là. Moi et Alexandre Tagliani, je pense que ça va être incroyable comme fin de semaine. On est 2 Québécois, puis je pense qu'on va avoir beaucoup d'attention sur nous. Les journalistes aussi qui sont là, puis la TV. Pendant tout le week-end, d'après moi, on va être pas mal chargé, mais c'est super. C'est un bon feeling. Je pense qu'on va être un petit peu nerveux avant le départ demain. Bon, Chum Car, c'est une chose. Est-ce qu'Andrew Ranger rêve un jour de F1? Bien, c'est sûr que c'est le plus gros step. Hein? La Formule 1, c'est un rêve pour tout pilote automobile. Mais écoute, c'est sûr que moi, c'est un rêve. Si j'atteins un jour la Formule 1, je pense que ça va être un grand pas que je vais faire. Mais écoute, si j'ai la chance d'y aller, je vais la prendre, c'est sûr. Bon, bien, on vous souhaite d'abord bonne chance pour la fin de semaine. Bien, un gros merci. OK, au revoir. Dans un moment. Et moi qui voulais des enfants, je suis le dernier Dracula. Pascal Wilhelmy, en direct du lancement de l'album du spectacle musical Dracula. Faire éclore votre couleur vous fait un peu peur? Si je prends ça, je reste avec? Ne vous faites pas coincer grâce à Instinct Naturel. Pas de repousse qui en dit trop, pas de problème. Votre couleur est éblouissante et vos cheveux ont une apparence encore plus saine qu'avant la coloration. Instinct Naturel ne contient pas d'ammoniac. Avec de l'aloès, de la camomille et du ginseng pur à 100%. Moins de risques, moins de soucis, plus de wow. Instinct Naturel de Clairol. Moins de risques, Color Wonderful. Découvrez Febreze réducteur d'allergènes et la joie d'en avoir moins. Il réduit jusqu'à 75% des allergènes dans l'air qui proviennent des tissus et élimine les odeurs. Ça rend certaines personnes heureuses. Très heureuses. Febreze réducteur d'allergènes. Febreze, c'est frais pas à peu près.
Dans la nature, les atours du mâle ont souvent plus d'éclat. Défiez la nature. Voici la lotion Régénération d'éclat de Olay. Une lotion pour le corps longue durée avec un soupçon d'agent bronzant pour vous donner un éclat délicatement hâlé. Des milliers de dentistes font confiance aux bandes White Strips de Crest. Ils en vendent même dans leur cabinet. Ils sont encore plus nombreux à les recommander à leurs patients. Plus d'1 million de Canadiens ont déjà essayé les bandes White Strips de Crest. Qu'attendez-vous? Les bandes White Strips de Crest. Febreze élimine les odeurs et rend votre auto bien fraîche. Vos repousses en disent long. Vite une coloration. La solution? Voici le nouveau retouche-repousse de Nice and Easy. Notre formule adapte-couleur vous permet de perdre ces repousses en seulement 10 minutes. Le nouveau retouche-repousse de Nice and Easy. Color Wonderful. Êtes-vous du style à vous faire raconter une histoire? En montant en antenne, dès le 8 septembre. Bonne fête, mon vieux! Aujourd'hui, ma fête, c'est demain! Les ex, dès le 12 septembre. Sophie est rigide? Oui, est rigide. Sophie est rigide. Le petit monde de Laura Cadieux, dès le 12 septembre. Allez-y, cheese! Non! C'est... Annie et ses hommes, dès le 12 septembre. La promesse, dès le 13 septembre. On va faire attention. Non, on n'est pas entraîné à faire attention. Les poupées russes, dès le 14 septembre. Je serai plus le seul de garçon dans cette famille-là. Oh, yes! Bonsoir Pascal. Bonsoir Pierre. Alors vous êtes au lancement et à la présentation de l'album du spectacle Dracula entre l'amour et la mort. Exactement, c'est une grande première, une première mondiale si on veut. Écoutez, on nous livre donc les extraits de cet opéra, de ce spectacle musical. On lance également l'album ce soir et si vous voulez bien, on en écoute un extrait. C'est Daniel Boucher à l'instant qui interprète donc un de ce qui deviendra peut-être le succès de Dracula. Et qu'il me rend de l'innocence pour ma tempête qui se déchaîne pour qu'envoie le calme. Alors, ce spectacle, cet opéra est librement inspiré du roman Dracula. Les textes sont signés Roger Tabran et on parle d'une vraiment très belle distribution, Pierre. Imaginez, il y a Bruno Pelletier qui est le maître d'œuvre de tout ce projet. Il y a également Sylvain Cossette, Daniel Boucher, André Waters, Pierre Film et Gabriel des Trois Maisons. Donc, plusieurs générations. Et je vous dirais que je vis tout ça avec un peu d'émotion parce qu'il y a quelques années, ici même au Monument National, dans le même contexte, on nous présentait des chansons d'un certain opéra rock qui allait s'appeler Notre-Dame de Paris et on connaît le succès que ça a connu. Et je vous dirais que pour les 4 premières chansons qu'on nous a présentées jusqu'à présent, je suis complètement sous le charme, donc c'est de bon augure. Et si vous voulez bien, on écoute la plupart des gens qui font partie de cette distribution nous dire le plaisir qu'ils ont déjà donc à vivre cette aventure de Dracula. C'est des belles personnes, puis ils mettent du cœur, ils sont généreux, ils veulent que les gens les découvrent autrement. Et ça c'est l'affaire qui me fait le plus plaisir. Parce que, tu sais, quelqu'un qui vient avec son ego d'artiste puis dit « Non, non, je sais quoi faire », ça marchera pas. On est une histoire, on te prend parce que tu as un talent, tu as une personnalité, tu as du charisme, on sait que c'est toi que ça prend, mais là, il faut que tu plonges dans d'autres choses. Alors, ils le font, c'est formidable. J'ai hâte d'apprendre. Bon, parce que je pense qu'instinctivement, on a un petit peu tous et toutes notre manière de jouer à nous. Donc là, de vraiment être entouré à travers ça, puis de me faire diriger. Donc moi, je suis habituée de tenir les rênes de mes projets. Là, maintenant, je me laisse guider. Donc ça va être une super belle expérience. De temps en temps, c'est le fun de peut-être être au service de quelque chose qui est pas juste soi-même. C'est le fun d'essayer quelque chose que tu n'as jamais fait aussi, tu sais. Moi, c'est en grande partie pour ça que j'ai accepté, tu sais. C'était Dracula, l'histoire est intéressante, tout ça. Mais on va me demander de jouer. Ça fait longtemps que j'ai le goût d'essayer de jouer. Il va falloir attendre encore quelques mois avant de voir ça. Oui, début 2006, ça devrait être présenté sur scène. Et Don Juan?
Mais là, il va falloir attendre également au printemps ou à l'automne 2006. Le spectacle ne sera pas présenté en décembre comme plusieurs l'espéraient. Ben voilà, merci. On attendra avec beaucoup d'impatience et de plaisir. Le TVA 18h suit à l'instant, soyez là. Ce que vous faites devant votre téléviseur, ça ne regarde que vous. Mais la meilleure position pour regarder vos émissions préférées, c'est de faire le 900 sur Illico. Avec Illico sur demande, regardez ce que vous voulez, quand vous le voulez. Revoyez en exclusivité et gratuitement plusieurs des émissions vedettes de TVA. Pas en position de regarder vos émissions préférées, faites le 900 en tout temps. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. La promotion gratter et épargner est de retour chez Sears. Et tout le monde est ravi. Ce samedi et ce dimanche, vous pouvez gratter et épargner sur presque toute la marchandise à prix ordinaire et toute la marchandise... Alors, Mario! Toi, là, tu finis ta bouchée? Oui. Est-ce que le dernier instrument, objet que tu as acheté qui nécessitait la lecture du mode d'emploi, c'était? Ben, un commentaire d'abord. Généralement,